Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. Nous sommes partis pour 52 minutes au menu du football avec les préparatifs de la saison sportive 2020-2021. En ce qui concerne le football, c'est au plan national, les différents clubs s'activent de part et d'autre. C'est le cas de l'association sportive Takouné de Kandi. Eh bien, les éléphants ont séjourné une semaine durant du côté de Assemekrake pour une mise au vert qui a été ponctuée par 3 rencontres amicales. On fera le point au cours de cette émission sportive. Et parlant justement des préparatifs, eh bien, nous aurons au cours de cette émission pour environ une bonne trentaine de minutes Richard Bion, on ne le présente plus, c'est l'ex-entraîneur des universitaires de Zaïre. Il a déposé bagages, godasses et tout du côté désormais d'Adjoun, c'est bien, pour le compte de l'association sportive de la vallée Omnisport. Il nous dira quelles sont les motivations de ce déplacement de Cotonou pour Adjoun. Ce sera dans un court instant puisqu'il est déjà installé dans les murs de votre télévision Canal 3 à Bénin. Nous allons vous proposer les résultats des rencontres disputées en première journée comme temps pour le Chan qui se dispute du côté du Cameroun. Le Togo d'à côté a joué il y a environ quelques 75 minutes. C'est battu par le Maroc 1-0. On vous proposera le point complet des différentes rencontres qui ont été disputées. Puis en fin d'émission, nous aurons environ 20 à 15 minutes pour échanger sur l'actualité relativement à ce qui se passe du côté de la Fédération béninoise de Maracana. Eh bien, le bureau exécutif est déjà arrivé à terme en ce qui concerne le mandat, le dernier en cours. C'était déjà depuis avril 2020. Eh bien, jusqu'à présent, il n'y a pas encore une assemblée générale élective. Quelles sont les raisons qui sont à la base de cet état de choses? Eh bien, nous entendrons au cours de cette émission sportive l'un des présidents des clubs qui animent cette fédération béninoise de Maracana. Bienvenue, Gilles Djoudjouine. Il est le président du club 1000 euros. Il nous donnera plus de précisions. Ce sera dans un court instant. Comme vous le constatez bien, le menu, il est bien achalandé. C'est parti pour 52 minutes. Richard Biot, bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Richard Biot, c'est vrai qu'il est presque un peu taiseux, mais il va se faire un peu l'effort de nous entretenir durant environ 30 minutes. Il nous dira tout à l'heure dans un court instant ce qui a motivé son déplacement du côté d'Adjoun, parce que quand on parle de Richard Biot, eh bien, on retiendra que c'est le monsieur qui a fait l'exploit que vous avez connu. C'est bien pour la première fois un club béninois qui se retrouve donc en phase de poule de la Coupe de la Confédération. C'était bien avec Esaü. Et bien désormais, vous êtes du côté d'Asvo. C'est bien ça. Oui, c'est ça. Il ça. semble que beaucoup de millions sont passés par là. Vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux. En attendant, Richard Biot, on va se déplacer pour aller donc prendre des nouvelles de l'association sportive Takouné. C'est ex-Entente FC de Kandi. Les éléphants séjournés durant environ une semaine du côté donc de Semekrake. C'est pour une mise au vert tout au complet rentrant dans le cadre des préparatifs de la saison sportive 2020-2021. Équipage de S Takouné, eh bien, vous voyez en ligne de mire son président El Adlabio Amadou Djibril. Vous avez suivi certaines des rencontres disputées par AS Takouné. C'était bien du côté du stade René Pleven d'Akpakpa de Cotonou. La dernière en date, c'est bien celle qui a opposé AS Takouné à l'association sportive du port autonome de Cotonou. La rencontre s'est soldée par le score d'1-0 en faveur des portuaires. Eh bien, c'était en présence d'Ali Moumouni. Voici le compte rendu qu'il nous propose. Troisième match de préparation de l'association sportive Takouné de Kandi pour la Ligue Pro du Bénin, saison 2020-2021. Les hommes de Fortuné Yao jouent l'association sportive de port autonome de Cotonou. Avec un effectif en reconstruction, l'équipe de Kandi n'a pas su assez inquiéter son adversaire. La première situation franche est intervenue à la 9e minute. Sur un coup de pied arrêté rapidement exécuté par les portuaires, Luc Tako se retrouve face au gardien de but, mais rate son tir qui passe largement au-dessus. La réplique de Takouné va intervenir plusieurs minutes après sur une remise en jeu. Mais la reprise demi-volée de l'attaquant ne sera pas du tout inquiétant pour Salou Bani. Aspak revient à la manœuvre sans succès. Idem pour la réponse des Kandiens sur cette frappe écrasée de Baparapé. Il a fallu attendre le temps additionnel de cette première période pour voir les hommes de Idriss Moutari ouvrir le score. « 1-0 à la pause. La seconde mi-temps sera elle aussi pauvre en occasion. Une seule situation du côté des portuaires. Une également du côté des Takouné. Les Kandiens s'inclinent 1-0 pour leur troisième sortie de préparation.
Voilà, la rencontre donc s'est soldée par le score d'1-0 en faveur de l'association sportive de Port Autonome de Cotonou de Drissou Montaré. C'était bien la dernière rencontre amicale disputée par les éléphants de Cannes. On va rappeler entre autres qu'il y avait eu il y a 2 matchs amicaux qui ont été disputés. Le premier match c'était bien face à l'association sportive Les Requins de l'Atlantique, rencontre soldée également par une défaite de l'AS Takouné 1-0. Seconde rencontre face à l'AS Cotonou, rencontre aussi soldée par une défaite 1-0 total. 3 rencontres disputées pour 3 défaites. AS Requins de l'Atlantique, AS Cotonou et puis l'ASPAC, l'association sportive de Port Autonome de Cotonou. De toutes les façons, c'était des répétitions grande nature pour le compte donc, de leur séjour ici du côté de Sémékraké. Richard Bio, vous avez suivi 1 à 2 rencontres de l'AS Takouné, je rappelle ex-entente FC de Kandi. Une appréciation en ce qui concerne l'appréciation des joueurs. C'est vrai que ça a déroulé. Il fallait tester beaucoup de nouveaux joueurs, histoire d'étoffer l'effectif pour qu'enfin une liste définitive soit retenue. Mais de votre position d'entraîneur, dites-nous un peu qu'est-ce que vous avez pu constater en ce qui concerne la prestation des joueurs de Kandi. Non, bon, il faut reconnaître que dans l'ensemble, c'est des matchs tests. Là, on fait jouer les nouveaux joueurs. Exactement. Pour avoir une idée sur ces joueurs-là. Donc, le résultat importe peu quand même. Le contenu, c'est ce que l'équipe présentait. Je crois sur les 3 rencontres, parce que moi, je les ai suivies, je crois que l'équipe n'a pas démérité. On a une très bonne équipe. D'abord, il y a un aspect, c'est une équipe qui est constituée en majorité de très jeunes joueurs, donc ce qui promet. Donc, dans l'ensemble, c'était des rencontres bien animées. Il faut reconnaître qu'ils ont perdu, certes, mais ce qu'ils ont produit était bon quand même. Donc, dans l'ensemble, on retient du positif quand même. En tant qu'entraîneur, lorsque vous lancez les joueurs comme ça sur l'aire de jeu, à l'approche donc, du championnat, et quand vous déroulez la machine, vous visez quoi concrètement? Oui, d'abord, il faut reconnaître dans le cas précis, d'abord, il faut étoffer les effectifs. Exactement. Et secondo, nous venons d'une crise où 10 mois durant, les joueurs n'ont pas joué. Exactement. Donc, il fallait les lancer et revoir si les quelques séances qui ont été faites ont permis aux joueurs de retrouver leurs automatismes. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on essaie de voir en lançant les joueurs. Et le résultat importe peu. Je tiens toujours compte de cela. Le résultat importe peu. C'est ce que les joueurs produisent en termes de philosophie de jeu qui importe. Est-ce qu'ils assimilent ce que vous avez mis en place? Et les joueurs, les nouveaux joueurs, est-ce qu'ils rentrent dans ce schéma? Si c'est ça, c'est cet aspect de la chose qu'on essaie de voir. Les résultats, ça nous dit tout en est à l'esprit, je dirais, ce savant dosage entre les anciens, les cadres, pour ainsi dire, de l'équipe EPU et les nouveaux. Est-ce que souvent, le mariage, ça se passe facilement? Est-ce que vous avez l'impression que ça collabore au niveau des compartiments des joueurs? Parce que certains sont à la recherche de postes, certains ne veulent pas se voir dédoubler. Est-ce que vous avez cette impression que ça collabore sur l'aire de jeu? Oui, bon, puisque nous sommes en termes d'essai, les nouveaux, ils veulent gagner leur place. Quant aux anciens, ils veulent montrer que bon, ils sont là. Mais cette cohésion dont vous parlez ne vient pas automatiquement. C'est quand on a retenu l'effectif qu'on essaie maintenant de les faire jouer ensemble pour qu'ils puissent se comprendre. Mais au cours de ces matchs d'entraînement, ce n'est pas évident qu'on ait cette cohésion qu'on recherche. Tout à fait. Voilà. Et l'AS Takouné, je rappelle que c'est ex-entente FC de Kandi, dont le président c'est bien El Adlabi Amadou Djibril, que vous connaissez très bien Richard Bio. Cet effectif que vous avez connu la saison sportive dernière, vous étiez bien entendu en première division, l'AS Takouné était en seconde division. N'eût été la Covid-19, eh bien, il y avait de très fortes chances que ce club monte en première division. Parlez un peu de ce que vous avez pu retenir de cette formation de Kandi, de ce qui se fait au niveau de cette commune, de l'effectif, de l'encadrement technique, du président en termes d'investissement, bref, un peu l'environnement de cette formation-là. Non, moi je crois que c'est une équipe qui est bien encadrée, surtout c'est le lieu de féliciter les efforts fournis par le président qui vraiment fait un gros travail au sein de cette équipe. Et puis en termes d'efficacité, quand on veut parler de l'équipe maintenant, je vais parler sur le plan technique. C'est une équipe joueuse, une équipe athlétique. Je les ai vus jouer la saison dernière. Vraiment, bon, il y a eu
la pandémie qui a bloqué. Sinon, c'était une équipe qui était bien partie pour jouer les premiers rôles en D2. Donc, c'est vraiment un travail énorme qui se fait au sein de cette équipe. C'est à apprécier. Et je crois qu'ils sont bien partis quand même pour jouer les premiers rôles au cours de cette nouvelle saison. Le président Rabi Amadi Djibril était plus content et plus à l'aise si entre-temps, eh bien, les contacts avec Richard Bio avaient véritablement abouti. C'est juste pour vous chahuter sur le plateau. D'une manière ou d'une autre, il n'y a que l'encadrement technique est en train aussi d'être étoffé. L'ancien entraîneur Malik a déposé valise du côté donc, de Damissa. C'est un nouveau club en gestation qui se travaille, qui travaille véritablement également à s'imposer, puisque l'une des rencontres amicales disputées par Damissa, c'était bien ce dimanche. Damissa jouait Dynamo de Parakou. C'était à Parakou, rencontre soldée par le score d'un but partout qui parle de Damissa. On voit donc en ligne de mire le président, le commandant Francis Koto-Gouyan. Les rencontres amicales se multiplient de part et d'autre. Même Asvo était, je dirais, en répétition ce week-end. Oui, ce week-end, nous avons fait 2 matchs. Un premier vendredi contre AS Cotonou, qui s'est soldé par une victoire 2-0. Et puis le dernier, c'était hier, dimanche, contre AS Tonnerre, que nous avons gagné aussi par 2-1. On va en parler dans un court instant, le temps de faire constater que eh bien, le séjour du côté de Claquet s'est terminé pour les éléphants de Kandi qui vont donc reprendre le chemin. À partir de ce mardi, en week-end, une rencontre, je crois, l'une des dernières va se disputer du côté de Kandi pour cette fois-ci véritablement sympathiser, communier avec le public qui les a vus se déplacer pendant environ une bonne semaine du côté de la commune de Sémé-Claquet. Au passage, un gros coucou au président Magloire Roquet, dont le centre est mis à contribution pour accueillir, qui a une infrastructure intéressante, accueille donc les clubs qui ont envie de séjourner donc du côté de la partie méridionale. On poursuit cette émission sportive, mais cette fois-ci, focus sur Richard Bio. C'est bien lui, désormais l'entraîneur de l'association sportive de la vallée Omnisport de Marcelin Bokovet, bien entendu, monsieur qui s'investit véritablement aussi en ce qui concerne, je dirais, le football dans sa localité et au plan national. Pourquoi avoir fait, Richard Bio, le choix d'Asvo, alors même que Isaïe n'a pas encore dit, ou plutôt Isaïe continue toujours l'aventure footballistique. Qu'est-ce que ça peut se passer? S'amuser gros ailleurs, c'est ça? Non, il faut reconnaître que moi, à un moment donné, j'avais envie de changer d'air. Parce que vous savez, Isaïe, c'est une équipe que j'ai gardée pendant 6 ans. Donc c'est une équipe que j'ai pris, bon, comme ça, qui ne jouait pas les premiers rôles. Donc j'ai mis quelques années pour hisser ce club au niveau de l'élite du football béninois. Aujourd'hui, il était question pour moi de me chercher ailleurs, d'aller aussi faire ce que je sais faire ailleurs. Mais parfois, quand les conditions sont intéressantes, quand ça gicle en termes, je dirais, d'espèces sonnantes et trébuchantes, on ne bouge pas. Ou est-ce qu'à un moment donné, vous avez fait le choix sportif, c'est ça? Oui, moi j'ai fait le choix sportif. De toute façon, bon, je ne veux pas revenir sur tout ce qui s'est passé, tout ça là. C'est une parenthèse déjà fermée, c'est ça? C'est une parenthèse déjà fermée. Moi, mon souci, c'est de me consacrer sur mon nouveau club et de répéter ce que j'ai fait là-bas. Il fallait quand même que je change d'air et que je me donne un nouveau challenge, ce que j'ai fait. Aujourd'hui, je suis à Asvo, concentré et puis fier d'avoir accompli ma mission à Esaïe. Parce que ce n'était pas évident au départ. Ce n'était pas... Vous êtes, comment dire, un des journalistes sportifs les mieux outillés. Vous savez, Esaïe ne jouait pas les premiers rôles en matière de football béninois. Bon, aujourd'hui, quand on parle du football béninois, on parle d'Esaïe quand même. Donc, je quitte Esaïe la tête haute, fier d'avoir accompli ma mission. Et je souhaite tout le bien à Esaïe aussi, que celui qui va prendre les rênes du club puisse faire aussi comme moi. Qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet d'Asvo? Voilà, il faut reconnaître une chose. Aussi... Quand je quittais, Esaïe, j'avais plusieurs propositions. Ça, il ne faut pas vous mentir. J'avais plusieurs propositions. Et à un moment donné, il fallait faire un choix.
bon, il fallait étudier tous les projets possibles. Au départ, je n'ai pas voulu coacher en D2. Sinon, peut-être que je ne serais pas resté avec Asvo. Donc, j'ai voulu au départ coacher. Ce sont les populations de Kandi qui vous en voudront, hein, sérieusement. Bon, j'ai voulu rester en première division. Et puis le projet de Asvo m'a séduit, raison pour laquelle je suis allé là-bas. En arrivant ou en posant, je dirais, le paraphe au niveau d'Asvo, quel a été au-delà du projet sportif, il y a quand même bien d'autres éléments. C'est quoi l'objectif que vous êtes assigné? C'est un contrat d'objectif? Comment ça va se passer? Est-ce que si entre-temps vous ne réussissez pas, je dirais, à faire ce que vous avez réussi à faire du côté des AE, est-ce que vous déposez bagage? Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui a été contenu dans votre contrat avec le président Marcelin Bokové? Non, bon, d'abord, il faut reconnaître que pour ce qui s'est passé en compétition africaine, bon, tout le monde voulait de moi à un moment donné. Ouais. Donc, ça, il y a cet aspect de la chose. Maintenant, en termes d'objectifs, c'est vrai, quand vous allez quelque part, vous signez un contrat, il y a des objectifs qui vous sont assignés. Oui. Je crois bien, Asvo fait partie des clubs qui n'étaient pas des moindres en Ligue 1. Maintenant, puisque j'arrive, les objectifs sont les mêmes. Asvo voudrait jouer les premiers rôles aussi. Donc, ça fait partie des objectifs qui me sont fixés et auxquels j'ai adhéré. Mais une chose est certaine, quand vous êtes entraîneur, il faut toujours chercher à faire des résultats. Quand vous ne faites pas les résultats, les gens... Est-ce que vous avez tenu compte de l'environnement dans lequel évolue Asvo? Je ne rappelle pas ce que les gens savent. Des entraîneurs avant vous sont passés par là, avec parfois de mauvais souvenirs. Pas peut-être du fait de l'entraîneur, mais peut-être du fait du public qui est autour de cette formation d'Asvo. Ça, c'est vrai. Parce que ça déborde facilement là. Oui, est-ce que vous avez tenu compte de cet état de choses avant de déposer bagage? Oui, ça, c'est vrai. Vous soulevez un aspect de la chose. Effectivement, les entraîneurs sont passés là-bas et ils ont eu des difficultés. Non pas parce que les résultats n'étaient pas bons, mais parce que l'environnement ne leur a pas permis de s'exprimer. Mais ça fait partie des premières conditions que moi j'ai posées à la direction du club. Et ils m'ont dit que si ce n'est que ce côté, ils vont essayer de gérer cet aspect de la chose. Moi, de toute façon, je viens pour faire mon travail. Je vais m'impliquer comme cela se doit. Maintenant, quant à l'environnement, je crois que c'est la direction du club qui va gérer tout ça. C'est vrai, je viens dans un milieu que je ne connais pas correctement, mais le président m'a rassuré, il m'a dit qu'il ferait tout pour que je me sente à l'aise pour faire mon boulot. Voilà. Qu'est-ce que ça sonne un peu comme un tabou quand il s'agit, je dirais, des signatures de contrat d'entraîneur? Partout, on sait un peu combien ça coûte, qu'est-ce qu'on pose comme, je dirais, conditions en termes de prime de signature. Il y a un qui a fait un peu l'exception, c'est mon cher ami Bruno Goudjou-Adoula qui, quand il signait du côté du PUNM, a fait annoncer à grand renfort médiatique que c'était beaucoup d'argent qui sont passés par là. Mais en dehors de lui, on a l'impression que les entraîneurs que vous êtes là, vous cachez cette affaire-là, quoi. Non, moi... Richard Biot, c'est quand même un entraîneur désormais emblématique. C'est combien ça a mis dans la balance? La prime de signature, c'est du 5, c'est du 20, c'est du 10 millions? Non, pas du tout. C'est quand même 2 millions. Vous me faites rire. Non, nous n'avons pas encore atteint ce stade. Nous faisons notre petit bonhomme de chemin. De toute façon, ce n'est pas rien. Moi, ce n'est pas rien, mais ce n'est pas l'argent qui m'a guidé quand même. C'était le projet sportif du club qui m'a guidé. Donc, voilà. Vous êtes avec Asvo désormais. Le championnat va démarrer instamment, nous annonce donc le 30 janvier 2021. Ce n'est pas le format ancien qu'on connaît, c'est désormais un format de L1, L2, Ligue 1, Ligue 2, mise ensemble pour les 34. Des zones géographiques seront donc délimitées. Vous évoluerez dans une zone que vous ne connaissez certainement pas encore totalement parce qu'il n'y a encore rien d'officiel relativement donc à ce découpage. À l'arrivée, les rencontres de poules vont se disputer en aller-retour. On reversera les meilleurs, les 4 ou les 3 premiers en Super League. Est-ce que ça ne fait pas peur, ce format nouveau?
qui est proposé par les responsables du football béninois. C'est nouveau. Ça n'a jamais été expérimenté. Oui, c'est nouveau, mais ça ne fait pas peur. Ça n'est pas vu à côté. On ne sait pas où est-ce que... voilà. Non, c'est nouveau, mais moi, ça ne fait pas peur. Moi, je suis un compétiteur. Donc, quel que soit le format qu'on nous impose, il s'agira d'aller se battre, de lutter avec ses valeurs et de tout faire pour se maintenir. Moi, je crois que... Moi, ça ne fait, en tout cas, quel que soit le format. C'est pour ça que votre effectif est étoffé. On a l'impression d'être parti déjà avec certains de vos joueurs. Vous êtes allé piocher du côté de l'AS Tonnerre. Vous avez déjà signé près d'une dizaine de joueurs, pas des moindres. Maxime Coupon était avec vous à Esaïe. Il a signé du côté d'Asvo. Eric Sewa signe aussi à Asvo. Voilà, un certain nombre, une bonne dizaine. Non, je veux faire une précision. Au fait, je suis parti des AE seul. Et il y a 3 joueurs qui ont voulu venir avec moi. Ça, bon, quand vous avez des joueurs qui vous font confiance et qui veulent venir avec vous. Donc vous avez facilité leur arrivée à ça. Voilà, j'ai facilité leur arrivée. 3. Quand on me dit je suis parti avec tous les joueurs, non. Je suis parti et 3 joueurs m'ont suivi. Okay. Et des joueurs qui me sont très fidèles. Et d'ailleurs, même, c'est moi qui les ai amenés. Du côté voilà, j'ai ramené beaucoup de joueurs là-bas, mais je suis parti qu'avec 3 seulement. Donc ces 3-là me sont restés fidèles. Vous avez pas pioché. Et Asvo n'était pas un club qui n'avait pas de grands joueurs, ils avaient des joueurs déjà en place. Donc j'ai fait venir mes 3 joueurs et après j'ai étoffé certains postes que j'ai estimé qu'ils n'étaient pas bien fourni, donc j'ai étoffé le groupe. Mais dizaine, non, Asvo n'a pas signé une dizaine de joueurs, non. Il y avait déjà un effectif qui était là. De toute façon, c'est depuis le mieux qu'on connaîtra le marchand, ça c'est une évidence. Vous ne partez pas, vous restez avec nous parce que nous allons rapidement nous intéresser aux autres clubs aussi qui se préparent pour le compte de cette saison sportive imminente, annoncée donc pour démarrer le 30 janvier 2021. C'est le cas des Buffles du Borgou Football Club, vous connaissez bien ce club. Parce qu'avec les Buffles, eh bien, vous étiez sur le continent africain. Les Buffles du côté donc, de la Champions League africaine et vous du côté de la Coupe de la Confédération. Les Buffles étaient en assemblée générale élective ce samedi du côté de la commune de Parakou. Son président, le président de ce club, Laurent Nyansounou, a été reconduit puisque eh bien, une seule liste a été déposée, c'est la liste Nouvelle Vision, c'est la liste là qu'il a conduite, qui a été conduite donc par Laurent Nyansounou. À l'arrivée, cette liste a été plébiscitée. C'est lui qui aura donc la lourde responsabilité de poursuivre l'aventure avec les Buffles du Borgou. Il est réélu pour un mandat de 4 ans. Laurent Nyansounou, vous le connaissez très bien, Richard Bior. Oui, je le connais très bien. C'est un bon président qui avait voulu aussi m'enrôler pour son club. Voilà, donc c'est un très bon président. Je suis vraiment très content pour sa réélection à la tête de l'équipe des Buffles du Borgou. Et voilà, et Laurent Nyansounou à la tête des Buffles, c'est 3 participations au tour préliminaire de la Champions League africaine. On va tenter de faire un bilan, je dirais, du mandat écoulé et certainement les objectifs qu'il se fixe pour le compte des 4 prochaines années dont il a été investi à l'occasion de l'Assemblée générale élective tenue ce samedi de côté de la commune de Parakou. Lorsque nous avons pris l'équipe, vous aurez constaté que c'était la première fois qu'il y a une migration des joueurs du sud vers le septentrion. Ce qui ne se passait pas. Parce que quand vous avez des objectifs et des résultats à atteindre, vous mettez les moyens pour y parvenir. Très tôt, nous avons cru à renouveler notre titre de champion, ce qui a été fait. Et de l'ensemble des 3 participations, vous aurez constaté qu'au pays, c'est des scores de 1 but partout qu'on a fait. À Cotonou, contre ASEC, on a fait 1-1. Et à Cotonou, contre ASEC, on a fait 1-1 également. À Cotonou, contre Mouloudia, nous avons également fait 1-1. Les 3 clubs que nous avons rencontrés pendant notre mandat, c'est une évidence que Mouloudia, c'est une institution. Et ASEC également n'est pas un petit club. Et qui vous souviennent,
peu de justesse, nous avons failli nous qualifier contre ASEC. Et pratiquement à la 82e minute, nous étions déjà qualifiés parce que nous étions à 2-2. Ce score prouve effectivement que les Buffles ne sont pas une petite équipe et qu'il y a du travail qui s'est fait au cours de ce mandat. On se prendra un peu plus au sérieux avec la nouvelle réforme en cours. Le football, ce sont les moyens. Et c'est dans ce sens que nous remercions sincèrement le gouvernement pour avoir initié cette réforme, pour permettre aux clubs d'être à l'image des grands clubs du continent. La société sportive mettra 10 000 fois les moyens que nous injectons. Et nous aurons la possibilité de recruter de grands joueurs pour le club, de mettre en œuvre la politique de nos moyens et atteindre les résultats que nous escomptons. Nous pensons que c'est un nouveau départ pour les Buffles. Et il n'est pas question de baisser la garde. Nous allons réaliser l'exploit avec les moyens de la nouvelle société sportive. On va passer la première étape auquel nous avons chaque fois glissé et nous retrouver dans une phase de cours. Voilà qui a dit le président réélu Laurent Yansounou des Buffles du Bolgou Football Club. Son premier vice-président à nom, Chabi Maman Ibrahim, qu'on ne présente plus. Il était précédemment trésorier général donc, du club. On rappelle que sur le plan des questions de développement, il est désormais le chef du 3e arrondissement de la ville de Parakou. Le deuxième vice-président répond au nom de Issifou Loukman, troisième vice-président Mahmoudou Adam. Le secrétaire général reste toujours confié à Moral Lafia Marouf. Son adjoint nom Ousmane Yazid, la trésorerie générale est désormais confiée à Boukari Souailou et son adjoint répond au nom de Adam Mokhtar Oumar. La secrétaire chargée à l'information, c'est bien Moumouni Ali Adama, et puis le premier secrétaire à l'organisation, c'est Moussa Ibrahim. Le second, c'est Issifou Imoro. Ce bureau a donc mandat de 4 ans pour faire décoller les activités qui se déroulent au niveau donc de ce club. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, eh bien, on se fixe de gros objectifs en ce qui concerne la saison, les 4 ans à venir. Justement, en dehors du président, eh bien, il y a un autre, vous l'avez constaté, qui, disons les choses comme ça, certainement promu parce qu'il était trésorier général, il est désormais premier vice-président donc, des Buffles du Bolgou Football Club. C'est bien Chabi Maman Ibrahim. On va l'écouter. Lui, il se confond, je dirais, en remerciement, en gratitude à l'endroit de ceux et celles qui leur ont confié le mandat de 4 ans prochains. Après avoir été trésorier général, d'abord même adjoint, au temps de ministre Bien Jonas, nous sommes entre-temps passés au poste de trésorier général. Puis 4 ans après, nous avons été promus au poste de premier vice-président de ce bureau. Les impressions, les sentiments, n'est-ce pas, de joie. Surtout que c'est pourquoi nous sommes interpellés en ce moment, c'est notre passion. C'est notre passion. Nous sommes très contents. Nous ne disons pas que nous le méritons, mais nous pensons que c'est un choix que les gens ont fait sur notre personne et par rapport à ce qu'ils nous ont vu faire. Donc nous disons toute notre gratitude aux participants à cette assemblée générale pour dire que nous avons connu les Buffles du Bolgou avec l'ancien format du championnat et qu'on serait heureux d'expérimenter le nouveau format qui est en train d'être proposé par le ministère et la fédération pour le championnat 2020-2021. C'est-à-dire que notre président et nous allons travailler pour que le club puisse
vraiment continuer à faire des résultats. Un nouveau format, vous l'avez entendu évoqué donc par le premier vice-président des Buffles du Borgo Football Club, Richard Bio. Nouveau format, on en a parlé tout à l'heure. Vous dites que bon, eh bien, vous ne paniquez pas, mais le nouveau format, c'est plusieurs matchs à disputer par les joueurs. C'est une période visiblement très courte puisque la CAF a rendu officiel son calendrier et fait état de ce qu'au plus tard, le 1er juin 2021, eh bien, on doit connaître les 2 représentants du Bénin aux compétitions africaines. Donc ça va se jouer dans l'intervalle de 4-5 mois maximum, pas même 5, disons 4 mois. Comment ça va se passer? Est-ce qu'on aura de la matière? C'est quand même pas des robots qu'on va utiliser. C'est plusieurs rencontres d'abord. La Ligue Pro et ensuite la Super League, Richard Bio. Oui, on aura de beaux matchs. Une chose est certaine, vous savez, le public, en tout cas, les équipes ont soif de compétition. Aujourd'hui, quand ça reprend, quelle que soit la formule, c'est que nous allons nous donner. La formule, ce sont les joueurs. Oui. Maintenant, en termes de productivité, vous faites jouer aux enfants, quoi. Oui. Même 2 rencontres par semaine, ce n'est pas facile. Oui, ce n'est pas facile, mais... Dans un contexte de Covid également. Oui, ce n'est pas facile, mais quand on est obligé de s'adapter à la nouvelle formule et de faire avec. Une chose est certaine, ce n'est pas facile, mais... En tant que technicien, oui. Est-ce que vous êtes rassuré que les enfants auront du temps de récupération pour véritablement rendre ce que vous mettez à leur disposition? Parce que quand on va jouer peut-être un mercredi ou un jeudi, se retrouver sur l'aire de jeu un samedi ou un dimanche, et ça va se jouer pratiquement sur 4 mois, Richard Bio, vous avez été footballeur. Oui, en termes de rendement, c'est clair que les joueurs vont subir en tout cas, les joueurs auront beaucoup de difficultés. Parce que ce n'est pas évident. D'abord, ce ne sont pas, même sur le plan professionnel où les gens jouent chaque 3 jours, ce n'est pas facile. Maintenant, nous sommes dans un pays où les joueurs ne sont pas habitués à ce rythme-là. Mais on va s'adapter. On ne peut pas... Vous les enverrez à l'abattoir. Hein? On les envoie... Bon, on va essayer de gérer les effectifs quand même. Je crois que si la fédération pouvait être un peu large avec nous et nous permettre d'allonger nos effectifs, ce serait une bonne chose. Ça, c'est une autre parce que là, manche. Oui, parce que ça va nous permettre... parce que quand certains jouent, on va les faire récupérer et faire jouer d'autres, ainsi de suite. Mais il faut reconnaître, comme tu le dis, Akimé, ce n'est pas facile de jouer chaque 3 jours. Ce n'est pas facile. Les organismes seront vraiment atteints, mais... on est obligé de s'adapter et de s'y mettre et de voir quelles sont les adaptations comment gérer nos séances afin d'avoir toujours les joueurs dans de bonnes conditions. Au-delà de 34 clubs, pour en faire donc la Ligue Pro et ensuite la Super League, il y a que, eh bien, il faut avoir une société sportive, aussi une convention avec une société sportive, c'est l'autre aussi réforme qui nous amène d'ailleurs à entendre de part et d'autre des clubs qui sont en train de changer de nom, parce qu'entre-temps, ils ont eu de nouveaux repreneurs. Ça ne va pas être le cas avec les Buffles du Borgo. C'est ce que nous a confié le président Laurent Yansounou. C'est vrai que dans l'intervention que vous suivrez dans un instant, il fait état de ce que, eh bien, les négociations sont très avancées avec une société de la place, près de 95% déjà de téléchargement. Mais ce qu'on retiendra et que les Paraquois doivent retenir, c'est que, eh bien, ça ne disparaîtra jamais de l'échiquier le nom, les Buffles FC du Borgo. On entend le président Laurent Yansounou, président réélu des Buffles du Borgo Football Club. Les pourparlers sont en cours. Effectivement, on dit souvent quand la cadence change, la danse également doit changer. Comme je l'ai annoncé au cours de l'Assemblée générale, si nous n'aimons pas nos enfants qui se tracassent, nous n'allons pas accepter cette réforme-là. Parce qu'il faut des moyens pour accompagner cette réforme. Nous le disons dans la mesure où, très tôt, nous avons pris les taureaux comme on l'a dit, et nous avons négocié avec un certain nombre de sociétés. Et finalement, avec l'appui du ministre de la Jeunesse et des Sports, que je salue au passage, pour son management, nous sommes actuellement en train de négocier une société. Les négociations, je peux dire, sont déjà à 95%.
nous allons formaliser la convention. On signera certainement la semaine prochaine. Et je crois que le volet professionnel sera concédé à cette société. En tant qu'association, nous allons nous occuper de la formation des catégories d'âge, participer au championnat féminin et toutes les activités de la Ligue amateur. Voilà certainement le contenu de cette convention. Mais nous autres, très tôt, nous sommes partis pour dire que les Buffles du Borgou, on peut se taguer de dire que les Buffles du Borgou considèrent une institution. Les Buffles du Borgou, c'est une identité. Les Buffles du Borgou sont liés à cette ville Parakou. Et qu'on le dise, quand il y a match, voilà le plein que le stade de Parakou fait. Donc, nous, dans notre négociation, nous avons dit il n'est pas question de chercher à vendre le club. Il s'agira de céder toutes les actions à une société qui est en mesure de les prendre et de nous garder le nom tel. Le nom du Buff ne changera jamais. Le nom du Buff ne changera pas. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de négocier avec nos partenaires. Voilà qui a dit, le nom ne changera pas. Bonne nouvelle donc pour les populations de Parakou et environ, les fans de ce club, bien, vous entendrez encore. Et pour longtemps, eh bien, le club et le nom, les Buffles du Borgou Football Club, Richard Biot, voilà. C'est vrai que nous sommes à l'étape de vente, c'est devenu comme dans une épicerie, quoi. Voilà, quoi. Ça se vend, ça se revend, ça change de nom. Mais bon, le président nous a rassuré, les négociations très avancées avec une société de la place, mais l'identité restera telle. Voilà, c'est l'information qu'on retient en ce qui concerne, je dirais, l'actualité relativement à ce club, les Buffles du Borgou Football. Moi, je crois que c'est une bonne chose. Si l'identité reste, c'est une très bonne chose parce que les populations s'identifient par rapport au nom. Donc, si l'identité reste, c'est que le public des Buffles est toujours là. Voilà qui est dit. Voilà. De toutes les façons, comme je l'ai fait constater, bien on se prépare de part et d'autre, rencontres amicales, préparatifs, âgés de part et d'autre, puisque toujours à Parakou hier, c'était l'Assemblée générale extraordinaire et élective de Real Sport de Parakou, de Irénée Yéba-Depo, qui a été reconnu donc en tant que président de ce club qui évoluera et qui évolue d'ailleurs dans le championnat de football de première division, qui fera aussi le chemin de Ligue Pro et certainement de Super League. Bravo et félicitations donc à René Yéba-Depo, c'est lui le président de la Ligue de football au niveau du département du Borgou. Les autres aussi se préparent, il y a des rencontres amicales, il y a même un tournoi de mise en jambe disputé du côté de Djakotome. C'est Jeff AFC qui a été sacré donc vainqueur de ce tournoi de mise en jambe. Les matchs amicaux se poursuivront. Et puis, comme je l'ai fait constater, au-delà de ce qui se fait de part et d'autre que vous voyez de façon visible, bien, vous avez la possibilité, vous les présidents du club, de faire un tour du côté du stade René Pleven d'Akpakpa. Ce n'est pas trop loin, c'est environ, je dirais, quelques 100 mètres, 200 mètres. Vous verrez juste à côté, sur la piste cyclable, une belle boutique de mon cher Visitouré. C'est lui d'ailleurs qui habille ce soir Richard Biot. C'est un équipementier. Vous avez désormais la possibilité de vous faire donc livrer. C'est un équipementier, mettre à votre disposition tout ce dont vous avez besoin. La marque, elle est désormais connue. C'est Vizir, bien entendu. Faites le déplacement. Vous ne serez pas déçus parce que vous avez plusieurs qualité, plusieurs couleurs de ces maillots. C'est tout un ensemble, sous-vêtements, maillots, barres, beaucoup de choses vous sont proposées par Visitouré. C'est un équipementier béninois. Football sur le continent. On va parler des rencontres qui se disputent, qui entrent dans le cadre du CHAN 2020, décalé donc pour 2021. Le Cameroun, c'est bien le plus organisateur, qui était en compétition à l'ouverture et a battu les Zimbabwe par le score d'1-0. Et dans cette poule A, le Mali a pris le dessus sur le Burkina Faso, 1-0. Dans la poule B, on retiendra le match nul entre la Libye et puis le Niger, 0 but partout. La RD Congo et le Congo se sont séparés, 1-0 en faveur des léopards locaux de la RD Congo. Le Maroc a battu, je le faisais constater il y a environ quelques 1h30 minutes, le Togo voisin par le score d'1-0. Match en cours entre le Rwanda et l'Ouganda. Avant qu'on monte sur le plateau ici, bien, les deux formations étaient à 0 but partout.
partout. Les rencontres vont se poursuivre. Et nous avons entre autres matchs prévus pour ce 19, ce mardi donc. La Zambie qui joue la Tanzanie dans la poule D, autant que la Guinée qui sera l'adversaire de la Namibie. Le tournoi se dispute et se poursuit. J'allais dire la compétition a lieu du côté du Cameroun et compte pour le CHAN 2021. Certainement un dernier mot arraché à Richard Biot qui est sur le plateau. Eh bien, c'est dans quelques jours, quelques rendez-vous avec Asvo. Courant cette semaine, c'est ça? Vous entraînez à Djefa, semble-t-il. Oui, nous entraînons à Djefa. Nous avons, bon, c'est possible que nous allons faire 2 matchs amicaux avant le démarrage effectif du championnat. Donc, au cours de la semaine, nous aurons un match jeudi et un autre samedi. Voilà. Bon, c'est celui du samedi, je connais déjà l'adversaire, il s'agira de jouer contre l'ASFAC du Port. Mais celui de jeudi, je ne sais pas. Les négociations sont en cours. Je ne sais pas encore quelle équipe je vais jouer jeudi. Mais a priori, c'est que samedi, nous jouons contre ASFAC. Au terrain, au stade René Pleven. Voilà. Merci, Richard, d'être passé dans ce studio. On vous souhaite bon vent, que vous releviez les défis que vous avez envie de relever avec Asvo et de Marcelin Bokove. Vous lui passerez le bonsoir de toute l'équipe de production, de diffusion, de réalisation de Canal Sport. Nous allons souffler une toute petite, quelques 4 à 5, 10 secondes. On revient pour la suite de cette émission sportive. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Retour en plateau pour la dernière ligne droite de cette émission sportive. C'est avec mon invité, annoncé donc en début de cette émission, c'est bienvenue Gilles Djoudjouine. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs. C'est vrai qu'elle aurait été plus gaie, je dirais l'information, mais visiblement, eh bien, ce n'est pas la grosse sérénité au niveau de la fédération béninoise de Maracana. Le mandat de l'équipe dirigeante de l'instance fêtière donc, de cette discipline est arrivé à terme depuis avril 2020. Décembre 2020, c'est bien ça. Hein? Décembre 2020, il n'y a pas encore de renouvellement. En raison évoquée, les tests sont en difficulté. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes le président de 1000 euros, un des clubs qui anime donc, je dirais, les activités au sein donc, de la Fédération béninoise de Maracana. Et vous avez envie de repartir sur l'aire de jeu, mais c'est avec, bien entendu, un bureau qui répond donc aux exigences légales. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la Fédération béninoise de Maracana? Merci M. Akimé et merci pour l'honneur que vous me faites de me recevoir ici. Il faut dire que le 28 décembre 2016, quand nous avons élu le nouveau bureau, nous avons reçu des tests ce jour-là. Et ces tests-là régissaient, n'est-ce pas, le fonctionnement de la fédération jusqu'au 27 décembre 2020. Donc un mandat de 4 ans. Un mandat de 4 ans, voilà. Exactement. Maintenant, à notre grosse surprise, une élection générale était prévue pour le 30 décembre passé, l'Assemblée générale élective. Nous avons remarqué que les tests qui avaient été distribués la veille, pratiquement la nuit, étaient totalement différents de ceux que nous avons reçus le 28 décembre 2016. La différence réside dans quoi? Parce que là, je crois que à toutes fins utiles, j'ai avec moi ici les statuts de la Fédération de Maracana 2012. On
voit un autre, toujours statut de la Fédération 2015. Vous avez eu des travaux qui ont découlé à la retouche des tests de... Bon, il faut dire que ces travaux ont été effectués sans que tous les membres de la fédération ne soient informés. Qui c'est qui a convoqué les travaux? C'est quand même un bureau dirigé par des personnes respectant, je dirais, les tests qui régissent le fonctionnement de la fédération. Tout à fait. Quand nous avons voulu comprendre, nous avons posé la question. On nous a dit que les tests étaient faits et que, voilà, que ça a été fait depuis, avant même notre arrivée dans le bureau, qu'on ne pouvait pas... On ne pouvait pas en savoir davantage. Vous êtes venu dans le bureau en 2012 ensemble? Non, en 2016. En 2016. Donc les tests ont été retouchés avant 2016, c'est bien ça? À ce qu'il paraît. À ce qu'il paraît. Nous, on n'était pas informés parce que nous avons fait 4 ans dans le bureau. Nous avons marché toujours avec les tests de 2012. Qu'est-ce que vous reprochez à ces deux tests? Il y a 2012, il y a 2015. Merci beaucoup. Oui. Ici, j'ai fait un petit résumé. Et je me suis basé sur l'article 14. L'article 14, au niveau des tests de 2012, dit ceci par exemple. L'Assemblée générale se réunit avec voix délibérative. Et seulement les associations sportives affiliées et actives en voie délibérative. Exactement. Quand vous venez au niveau des tests de 2015, on nous met ici que l'Assemblée générale se réunit avec voix délibérative et on nous dit les membres du conseil, les membres du comité exécutif de la fédération, les associations sportives affiliées et actives, les présidents de ligue, les présidents de district, la direction technique nationale, les commissions centrales actives, les entraîneurs des équipes nationales et les capitaines des équipes nationales. Ça, c'est un premier point. Et quand je reviens... On a rallongé la liste des personnes qui ont voix délibérative. Tout à fait. Tout à fait. On n'était pas informés. Nous avons cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'on a assisté à ces modifications, mais on nous a dit non, on a été éclairé. On a été éclairé que les personnes que nous avons cooptées dans le nouveau bureau... Est-ce qu'il n'y a pas un PV qui a sanctionné les travaux qui ont consacré la retouche des tests de 2012 à 2015? Parce que là, 2012, c'est différent de 2015. Tout à fait. Et vous stipulez déjà quelques articles, notamment l'article 14, l'article 14. de part et d'autre, qui ne véhiculent pas, je dirais, le même contenu. C'est évident que si ça avait été fait, ou plutôt si ça a été fait, c'est qu'à un moment donné, les membres du bureau exécutif sont retrouvés et à l'occasion peut-être d'une session extraordinaire, on a fait l'option de retoucher les tests fondamentaux. Oui, nous avons demandé... Est-ce que cet exercice n'a pas été fait? Non, nous avons demandé le PV. Ce PV jusqu'à aujourd'hui, nous ne l'avons pas encore obtenu. Nous avons demandé également la liste de présence et des présidents des clubs. Moi, je pense que normalement, pour la modification de ce genre de tests, là, ça se fait au cours d'une assemblée générale extraordinaire. Tel n'a pas été le cas, puisque des présidents des clubs n'ont pas participé à la modification de ces tests-là. Je vous résume, donc les présidents de club, parmi lesquels vous, bien entendu, n'avez pas eu vent d'une rencontre qui a consacré, je dirais, la retouche, la modification des dispositions qui régissent, je dirais, les statuts et règlements de la Fédération béninoise de Maracana. Et donc, à l'arrivée, c'est qu'il y a comme un blocus au niveau de cette fédération, pas d'assemblée générale. L'autorité, semble-t-il, aurait été appelée pour arbitrer. Oui, quand nous avons reçu les nouveaux tests qui nous ont surpris, nous avons saisi automatiquement le ministre de tutelle et ils ont demandé à surseoir à cette élection-là. Voilà, et nous en sommes là aujourd'hui. Nous avons voulu ceci, que tous les candidats, les potentiels candidats puissent se présenter, parce qu'au niveau des tests de 2015 encore, quelque part, il y a plusieurs modifications où on dit qu'il faille être dans le bureau pendant 7 années consécutives. Ça veut dire, même si on partait sur la base des tests de 2015, le bureau qui est là, le bureau sortant, le président sortant, ne pouvait pas se présenter. Parce qu'il n'a pas cette d'ancienneté. Ça ne marchait pas. Et moi, j'ai demandé, j'ai dit, mais comment on peut faire 4 ans dans un bureau, fonctionner avec des collaborateurs et ne pas avoir de nouveaux tests? On nous laisse pendant 4 ans avec les anciens tests de 2012 et c'est la veille qu'on nous sort les tests de 2015. Mais nous, on dit non. Au niveau des tests 2015, les quelques modifications ne résident que sur quelques 2 à 3 articles. C'est pratiquement ce qui a été fait. Il y a plus de 2 articles. Plus de deux articles. Par exemple, quand je prends pour le poste de président, on vous dit dans les tests de 2015, il faut être dans le bureau, dans l'ancien, dans le nouveau, si vous voulez, pendant 7 années consécutives. Or, dans les tests de 2012, on vous dit il faut être à la tête d'une association qui a au moins 7 ans dans le Maracana ou se fait parrainer par une association qui a déjà 7 ans. Mais au niveau de 2015, on dit bon, attendez, on pose les jalons, on dit maintenant il faut avoir fait 7 ans. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on ne sort pas le test de 2015 à la veille de l'Assemblée générale qui nous permet d'élire le nouveau bureau? On n'a pas compris. Ça veut dire s'ils sortaient le test de 2015, eux-mêmes ne pouvaient pas
pouvaient pas. Et là, l'autorité est intervenue, les travaux qui devaient consacrer le congrès électif du nouveau bureau, les travaux n'ont pas lieu. Eh bien, vous êtes carrément, je dirais, dans un vide juridique. Tout à fait. En l'état, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se fait au niveau de la Fédération béninoise de Maracana? Ce que nous avons demandé, c'est que nous puissions, dans un bref délai, lancer le processus normal. Ça veut dire procéder à l'appel à candidature, comme les tests de 2012 le recommandent d'ailleurs. Voilà, et que nous puissions... Est-ce que le consensus se fait autour de l'utilisation des tests de 2012 pour conduire les élections prochaines? C'est beaucoup plus là. Nous avons besoin d'une ouverture. Parce que les tests de 2015, si vous les lisez, c'est un état gendarme. Et pendant que nous y sommes, tel que vous le faites constater, à quoi peut-on s'attendre? Est-ce que c'est à court terme, les prochaines élections? Est-ce qu'il y aura une rencontre pour harmoniser les points de vue? En gros, qu'est-ce qui va se faire? Parce que là, c'est un véritable blocus, ça ne bouge pas, alors même qu'il faut faire bouger les choses. Le bureau exécutif, son mandat est arrivé à terme. On ne s'entend pas sur le contenu désormais de tests, les statuts qui ont été modifiés par inspiration quelque part ou par non-inspiration quelque part. Bref, en gros, qu'est-ce que les Maracaniens qui ont envie de jouer, à quoi doivent-ils s'attendre? Oui, les Maracaniens, effectivement, ils suivent l'actualité de près. Je crois que là, ils sont en train de nous suivre en ce moment. Oui. Ils ont hâte que nous puissions régler nos différends, que les différends puissent être réglés, et que nous puissions partir sur la base des anciens tests, et que gentiment, les tests de 2015 qui ont été rédigés, vraiment, je ne sais pas avec quel don, puissent être mis de côté, pour qu'on puisse avoir des élections inclusives, excusez-moi pour l'expression, inclusives, une ouverture, et que tout le monde puisse postuler. Parce que le Maracana, on s'est battu pour le Maracana. Aujourd'hui, beaucoup de personnes, ils sont heureux, ils aiment le Maracana, ils font de ça les choses, vous savez de quoi je parle. Et que tout d'un coup, nous nous retrouvions embrigadés. Franchement, là, ça alors même difficile. Que le Maracana véhicule la CFA, la convivialité, la fraternité, l'amitié, visiblement, on a l'impression que vous avez laissé tomber ces différents... Non, on n'a pas laissé tomber. Ces différents éléments attractifs de Maracana pour vous lancer dans des combats de tests à un point fini. Alors même que les gens veulent vous voir sur les aires de jeu, les week-ends, voir vulgariser la discipline qui n'a pas encore totalement pris. Hein, ça se joue, c'est vrai, à Cotonou environ, mais ce n'est pas disséminé sur toute l'étendue du territoire national. Vous avez encore de gros chantiers qui vous attendent, mais là, apparemment, ce n'est pas encore la grosse priorité. Je crois que le combat, il va falloir que vous avanciez pour que d'ici très peu, un bureau exécutif soit mis en place, que le vide juridique soit véritablement levé. Un comité de crise mis en place, c'est ça? Bientôt. Je pense qu'à l'allure où vont les choses, il va falloir un comité de crise, ou un comité de normalisation, ou un comité ad hoc pour prendre les choses en main. Le bureau sortant a fini, nous allons nous retirer, laisser la place à d'autres personnes. Pourquoi pas inviter tous les présidents de club, se saisir du dossier et faire le boulot. Voilà. Nous allons rester en retrait. Parce que nous avons constaté que le monde du Maracana est en train de souffrir en ce moment. Ça fait que je vous dise la vérité. Et puis pour s'être investi dans le Maracana depuis plus d'une vingtaine d'années, ce serait quand même honteux de se cacher derrière une situation pareille. Parce que c'est un héritage, nous voulons le transmettre. Voilà, on n'est pas là pour courir derrière quoi que ce soit, mais c'est une passion en fait. Et nous la vivons. Et moi, pour rien au monde, je ne peux me cacher derrière une situation. Voilà pourquoi je salue au passage le président Sakana Siro, qui se bat également pour le Maracana, le président de l'AS Sacre et le doyen Sosa Bonaventure, et tous les clubs qui nous soutiennent, pour les bonnes personnes qui comprennent la lutte que nous menons. Vous savez, aujourd'hui, on nous appelle, on nous dit, nous entendons ci, nous entendons ça. Nous ne faisons pas attention à tout ce qui se dit. Vous voyez, nous sommes là pour la vérité, nous n'avons pas signé un pacte avec le mensonge. Nous sommes là pour dire à tout le monde ce qui se passe. Nous sommes arrivés à la fin de notre mandat. Nous avons dit, nous ne voulons plus être sur la même liste que vous. Allons-y, on compétit. Si on perd, on s'en va. Si vous gagnez, vous continuez. Et ils refusent cette compétition. On nous sort des tests de 2015. Franchement, bon, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à mélanger les choses, à trafiquer, il ne se sent pas, quoi. Voilà. Donc moi, je le dis ici ouvertement. Ouverture, on compétit. Si on perd, on se retire. Si on perd, on se retire.
Voilà qui est dit. De toute façon, ça fait mal que de savoir que dans le mouvement sportif, qu'il y a des situations qui ne sont pas de nature à privilégier, je dirais, l'entente, la convivialité, la fraternité, et puis l'amitié telle que véhiculée donc par, je dirais, le leitmotiv de la discipline qu'est le Maracana. Je veux espérer que, eh bien, la prochaine fois qu'on se retrouve ici, c'est pour dire qu'on a trouvé une solution et qu'un bureau exécutif a été élu à la tête de la Fédération béninoise de Maracana. Gilles, bienvenue, Dioudouine. Merci d'être passé. Vous êtes le président de Milero, c'est un club donc, de Maracana qui également, catégorie européenne exactement, qui regorge de très bons talents, je dis les choses comme ça, avec beaucoup plus de pression, de fierté. On va souhaiter que rapidement trouver une solution pour que ça redécolle au niveau donc, de cette discipline. Merci d'être passé dans ce studio. Canal Sport, numéro de ce jour, terminus, tout le monde descend. On va se donner rendez-vous lundi prochain. Mais avant de partir, il nous faut dire, je dirais un sincère, merci à tous ceux et celles qui ont consacré le temps pour nous suivre de bout en bout depuis environ 54-55 minutes. Merci à toute l'équipe de réalisation de diffusion. On va se donner rendez-vous, comme je l'ai fait constater, lundi prochain, soit sportivement vôtre. Et prenez tout du plaisir à prendre le rendez-vous tous les lundis à partir de 21h.